Notre coach, le coach Yoman va s'installer, le coach qui nous donne de très très bonnes informations. Il est expert en coaching et ethnique, c'est éthique, c'est éthique. Ethnique, ça donne autre chose. Le coaching d'entreprise, c'est l'intitulé de son intervention aujourd'hui pendant qu'il est 6h47. Coach Yoman, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Bonjour. La bonne mise, le 3 pièces, tout ça. Merci de respecter notre plateau. Comment ça va? Merci Marco, merci Alix, ça va très très bien. Alors, petit récapitulatif de ce qu'on a vu la dernière fois et puis on va basculer aussi dans le thème du jour, s'il vous plaît. Oui, bien entendu, nous avons pris depuis, on va dire, les semaines qui ont précédé le temps d'expliquer un tout petit peu le rôle du coach dans cet accompagnement global au niveau de l'entreprise et la valeur justement de l'éthique à l'intérieur du système de l'entreprise. Déjà, connaître sa personnalité permet d'interagir avec les autres. Se connaître va nous permettre de développer davantage cette aisance ou cette fluence qui nous permet d'évoluer dans un environnement d'entreprise où on va dire, les tempéraments sont divers, mais à partir du moment où l'on a bien compris en fait le sens de son coaching. Chacun a compris en fait finalement la capacité qu'il a dans sa personnalité à transcender les différentes situations. Finalement, on va regarder les choses qui arrivent un peu comme un pare-brise. C'est-à-dire que vous avez le pare-brise de la voiture et puis vous avez le rétroviseur. On se pose souvent la question de savoir mais pourquoi le pare-brise est beaucoup plus grand que le rétroviseur? Parce que le rétroviseur, il vous permet de regarder juste en arrière. Et le pare-brise vous permet de vous concentrer sur l'essentiel qui est la route. Donc il faut justement comprendre que quand on est dans un contexte de vie, que ce soit dans la vie privée, que ce soit dans la vie professionnelle, il faut pouvoir justement garder toujours le cap sur votre pare-brise personnel qui vous permet d'avancer dans vos projets personnels, qui vous permet de développer des valeurs qui sont intrinsèques justement à ce que vous avez comme projet de vie et que vous pouvez justement permettre aux autres autour de vous de jouer un rôle en fait collaboratif avec vous. J'ai bien aimé ce que la responsable des secrétaires a partagé avec vous tout à l'heure. C'est-à-dire que vous arrivez à un certain moment où vous êtes l'acteur principal de votre vie. Les autres ne sont que voilà, des figurants dans l'histoire de votre vie. Ça, c'est vraiment l'éthique même du coaching éthique que nous partageons avec vous depuis quelques 2 mois déjà. Et aujourd'hui, on s'attaque toujours dans le même domaine au coaching d'entreprise. Qu'est-ce qu'il englobe en général? Et oui, le coaching d'entreprise, contrairement à ce que nous avons vu jusque-là, va être l'accompagnement spécifique que le coach va faire à l'intérieur de l'entreprise. Donc cette fois, le coach, il est en immersion dans l'entreprise et il va apporter à cette entreprise-là un certain nombre d'apports, des apports qui peuvent être stratégiques, des apports qui peuvent être psychologiques, des apports qui peuvent tenir également sur ce qu'on va appeler les outils de management qui vont permettre non seulement à la direction de pouvoir savoir si oui ou non les objectifs qui sont ceux qui sont poursuivis par l'entreprise sont atteints ou pas. Donc le coach d'entreprise, il va être à l'entreprise que le préparateur mental va être pour, on va dire, une équipe de football. Là, on a à l'antenne, vraiment tout ce qui gravite autour du coaching. Exactement. Vous êtes en immersion. Aller en immersion comme ça, vraiment, c'est pas évident. Il faut mettre souvent un casque dans certaines entreprises pour aller en immersion parce qu'il y a des choses qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Exactement. Voilà, c'est des combats visibles et invisibles. Comment on peut commenter ce dessin-là? Alors donc ici, on va réaliser si on peut le coaching qui va être proposé à l'entreprise, comme on le voit juste en haut de cette image-là, c'est d'accompagner le dirigeant. Donc spécifiquement, lui, il vient pour aider le dirigeant à mettre en route son process qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs. La vérité, c'est qu'en tant que dirigeant, il est partie prenante déjà dans son système de management. Ce qui fait qu'il n'a pas la distance nécessaire pour contrôler son système, il n'a pas la distance nécessaire pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc le coach, il arrive pour l'accompagner et pour l'aider. Et puis on voit également que le coaching en entreprise va permettre d'orienter la carrière. Donc il peut être à la fois un coaching de groupe, mais il peut être aussi un coaching individuel. C'est-à-dire que le premier, c'est accompagner le dirigeant. Et après, accompagner le dirigeant, on a par exemple géré la carrière. Gérer la carrière. C'est-à-dire ça fait partie du cercle qu'on a vu. Du cercle qu'on a vu. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du système, on peut avoir un collaborateur qui, dans sa pratique au quotidien, semble ne pas vraiment être dans son élément.
Et le coach va jouer ici un rôle un peu comme un coach sportif. Il arrive et il regarde les différents placements et il va faire des remplacements tactiques à l'intérieur de l'entreprise et permettre, par exemple, à des personnes qui sont, par exemple, plus introverties et qui n'ont pas de contact facile, donc de communication plus simple avec le public, etc., d'être, par exemple, dans le backstage de l'entreprise et pouvoir peut-être donner plus de performance dans l'entreprise que lorsqu'on attend de ces personnes-là qu'elles sont dans le relationnel, alors qu'un tempérament, le tempérament propre ne leur permet pas de réussir dans ce relationnel-là. On va voir également qu'en ce qui concerne la cohésion des équipes, parce que vous savez que c'est des intelligences diverses, c'est des tempéraments divers qui se rencontrent à l'intérieur de l'entreprise. Et le manager n'est pas forcément outillé pour aider son équipe à trouver cette cohésion-là. C'est un souhait pour lui, c'est un désir ardent pour lui d'avoir une équipe qui s'entende, une équipe qui collabore, une équipe qui travaille dans cette unité, mais il peut ne pas avoir les outils. Quand le coach arrive, il va créer un système, par exemple, qu'on appelle les team building. Je pense qu'on en entend parler de plus en plus aujourd'hui. Donc, ces team building-là sont vraiment des activités qui vont se faire soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, en tout cas pour les coachs Quand le manager a l'humilité de savoir qu'on en a besoin. Parce que d'ailleurs, c'est le manager qui fait la demande. Qui fait la demande. Voilà, donc un coach, il ne vient pas s'imposer. Voilà, on lui fait une demande et cette demande-là est clairement exprimée. Il va avoir ce qu'on appelle la réunion tripartite entre le manager et les employés. Il va discuter d'abord avec le manager. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous recherchez? L'état des lieux. Exactement. Et à partir de là, c'est bon de savoir ce que le manager veut, mais à la vérité, il y a l'équipe qui connaît sa réalité. Donc, il y a aussi une approche qui est faite entre le coach et l'équipe qui va permettre également de travailler sur ce que j'appelle la performance. Est-ce que l'équipe se sent performante? Est-ce que l'équipe a à sa disposition ce qu'il faut? Par exemple, ça peut être dans le contexte d'une entreprise précise, le matériel qui permet à cette équipe de se déplacer. Ça peut être matériel mobile. Vous pouvez attendre de votre équipe qu'elle soit performante alors qu'elle n'a pas les outils qui lui permettent d'avoir cette performance-là. Mais des fois, c'est difficile de remonter cette information au patron, par exemple. Alors, le coach, lui... Parce qu'on ne dit pas tout, on ne dit pas toujours tout au patron. Exactement. Le patron ne sait pas toujours tout. Parce que très souvent, en entreprise, l'élément qui va être mis en avant, c'est votre efficacité. C'est-à-dire résolver le problème et ensuite, vous revenez pour dire ce qui n'a pas marché. Alors que très souvent, on se retrouve confronté à une difficulté qui dépasse nos moyens, qui dépasse nos compétences. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de contexte-là? Quand on n'a pas toutes les données. Exactement. Donc, le coach, lui, il va vraiment spécifier son approche sur 4 points essentiels, comme on le voit sur cette image d'illustration. Il va travailler sur l'intégration. Il va travailler sur la performance, il va travailler sur la maintenance et sur la croissance. Si on prend les éléments un à un, on va se rendre compte, par exemple, qu'au niveau de l'intégration, le coach va aider tous les membres de l'équipe à s'intégrer plus rapidement. L'intégration, c'est quoi? C'est en général une nouvelle personne qui entre dans l'équipe. C'est en général un nouveau directeur qui intègre une entreprise. Il y a besoin d'un coaching, il y a besoin d'un accompagnement pour aider justement... En toute humilité. Exactement. Et nous, notre rôle, c'est ça. C'est de travailler parce que vous savez, les deux plus belles choses qui existent dans la vie d'un individu, c'est son entrée et sa sortie. Donc, si vous ne savez pas réussir votre entrée et votre sortie quand vous êtes dans une entreprise, eh bien, malheureusement, on peut oublier tout ce qui s'est passé dans ce qui a... dans le laps de temps, oui. Et puis, au niveau de la performance, on ne cessera pas de parler de performance. On sait que dans l'entreprise, aujourd'hui, retenons ces deux éléments essentiels. Il y a la performance et il y a de l'autre côté la motivation. Donc, le coach, lui, va venir pour faire en sorte qu'il y ait le précieux équilibre entre performance et motivation. Et puis, au niveau de la croissance, c'est l'objectif de toute entreprise. Toute entreprise qui existe, quelle que soit sa raison d'être, vise une croissance, que ce soit une croissance économique, que ce soit une croissance matérielle, que ce soit la croissance même de l'entreprise, etc. Donc, le coach, lui, va venir fournir des outils qui vont permettre justement de favoriser cette croissance-là à l'intérieur de l'entreprise à travers des outils qui sont un peu comme des approches extérieures. Il n'est pas de l'entreprise, donc il n'a aucun intérêt à être d'un côté ou d'un autre. Donc, il a cette impartialité qui va lui permettre de dire, en général, ce qu'il faut et au manager
et aux managers, de manière à ce qu'on puisse trouver le consensus ou trouver le pied à terre qui permet à l'entreprise d'aller plus vite. Et puis, il y a l'aspect qui est lié à la maintenance. Comme toute organisation, comme toute machine, etc., on a besoin d'une maintenance. À un moment donné, votre voiture a besoin d'une visite technique. Cette visite technique vous permet de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Est-ce que vous pouvez être un danger lorsque vous mettez dans la circulation pour d'autres automobilistes ou pour d'autres usagers? C'est la même chose. Une entreprise qui ne se fait pas coacher, une entreprise qui ne se fait pas accompagner peut avoir en son sein ce qu'on appelle des systèmes de pollution. Des systèmes de pollution qui feront que peut-être elle brille aujourd'hui de mille feux, mais elle est en train peut-être d'entrer progressivement dans sa phase de déclin. Et c'est ce qui se passe en général quand vous avez un ventilateur qui tourne. Par le système d'inertie, vous déconnectez le ventilateur, il continue de tourner, mais ce n'est pas pour bien longtemps. Donc, à la vérité, le coach est là pour dire non, en fait, en ce moment-là, ce n'est pas l'énergie électrique qui fait souffler votre ventilateur, mais c'est l'inertie. Et si vous ne faites rien, d'ici peu, eh bien, les conflits entre personnes, les petites tensions que vous avez ça et là dans l'entreprise peuvent être symptomatiques, en fait, d'un soulèvement, d'une grève, etc., etc. Et puis, on va se rendre compte que les entreprises qui sont les plus coachées au monde sont les entreprises dans lesquelles il y a moins de remous. On a le sentiment que c'est magique, c'est pas magique. Vous prenez n'importe laquelle dans des entreprises, par exemple, qui sont dans le domaine de la téléphonie, etc., aux États-Unis, en Europe, on n'entend presque jamais parler de scandale, de grève, mais c'est parce que justement, il y a un coaching en entreprise qui est fait pour pousser ces entreprises-là à atteindre des niveaux de performance. Voilà. C'est dommage, c'est tellement bon, mais ça finit vite. Il y a tellement de choses à dire. Une fin, hélas, mais bon, on pourra poursuivre sur ce sujet-là la semaine prochaine. Tout à fait. De quoi avoir toutes les sens du thème. Merci beaucoup, coach Yoman. C'est moi. Merci d'être passé.